Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un couteau fixe. Ça arrive rarement sur la chaîne, alors ceux qui aiment ça, profitez-en. C'est un couteau qui a été forgé par Mathieu Petitjean, un forgeron français. Je ne sais pas malheureusement s'il fait encore des couteaux puisqu'on ne le voit plus trop sur les salons. Si je trouve des liens vers son site ou des coordonnées, je vous mettrai tout ça en description comme d'habitude. Mais sachez que voilà, je ne sais pas si vous pourrez lui commander un couteau si son travail vous intéresse. J'adore personnellement ce qu'il fait. Il a un style très particulier, bien à lui. Et je pense qu'en voyant ce couteau, vous vous en rendez compte tout de suite. Ça ressemble à rien d'autre. Au niveau de la ligne générale du couteau, je trouve qu'il y a un côté assez mystique. C'est le genre de couteau qu'on pourrait retrouver dans un film comme Le Seigneur des Anneaux par exemple. Ça pourrait être un couteau forgé par les elfes, avec des propriétés magiques. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens lorsque je vois ce couteau, qui a une ligne très organique, très particulière. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce couteau. Donc, pour commencer, quelques dimensions. Lame de 14 cm pour une longueur totale de 25 cm et un poids de 200 grammes. Donc on a quelque chose d'assez conséquent quand même dans la main. Avec le fourreau, le poids total passe à 325 grammes. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Déjà, au niveau de la lame, on a un montage qui est assez complexe, disons, puisqu'en fait la lame est composée de deux barreaux d'acier damas twist. Donc en fait il a forgé son acier damas et il a assemblé deux barreaux ensemble lors de la forge la forge finale de la lame en fait. Il a également ajouté au-dessus et en dessous du damas twist deux barreaux d'acier damas, disons classique, avec des lignes simples. Ce qui fait qu'on a 4 barreaux d'acier damas en tout. Et au niveau du tranchant, il a en fait rajouté ce qu'on appelle un tranchant rapporté. C'est ce qu'on fait souvent lorsqu'on a des aciers damas qui n'ont pas forcément des propriétés de coupe optimales, disons. On rajoute juste au niveau du tranchant un autre acier homogène qui lui a de bonnes propriétés de coupe. Alors ici c'est pas tout à fait un acier complètement homogène puisqu'on est en fait sur un acier sandwich ou sandmaille, c'est-à-dire composé de 3 couches. Une couche extérieure ici, la couche centrale qui va en fait constituer le tranchant et une troisième couche ici. Donc le tranchant et de chaque côté une autre couche d'acier. On a donc ces 4 barreaux d'acier damas et ce tranchant rapporté qui est lui-même composé de 3 couches d'acier. Donc un montage assez particulier. Voilà, je vois rarement ça chez d'autres couteliers, mais le rendu est superbe. Je trouve ça juste magnifique. Et on voit vraiment qu'il a assemblé ses aciers et qu'ensuite il a forgé la forme de la lame. Puisque voilà, les 4 barreaux ici viennent se finir ensemble dans ce qu'on pourrait appeler la pointe. Et on a le tranchant rapporté ici. Et la forme du coup de ces barreaux suit vraiment la forme du couteau. Il ne s'est pas contenté d'assembler plein d'acier, de les souder ensemble, de découper une lame dedans. Non, il a ensuite forgé la forme de la lame. Hop. Je trouve ça super bien fait et le rendu est magnifique. On a en plus un beau polymiroir mais également un beau contraste dans le damas. C'est superbe. J'adore également le creux qu'il a fait sur tout le haut du couteau qui suit la démarcation entre les deux barreaux d'acier damas twist. C'est super bien fait et ça donne énormément de personnalité à la lame. Voilà, ce creux vient jusqu'ici. Magnifique. Le dessus est arrondi. Et là on voit toutes les couches d'acier. Alors, le manche lui aussi est assez complexe. En fait, on est sur un montage sur soie
Ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire coutelier, enfin le vocabulaire des couteaux fixes en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous mets juste ici en lien. N'hésitez pas à aller la voir et revenez me voir juste après. Donc on a un montage sur soie, avec en fait cette soie qui vient traverser un premier morceau d'acier ici, un deuxième morceau d'acier qui est en damas, et enfin un morceau en noyer. Sur ce morceau en noyer, on a deux incrustations en mammouth, une incrustation en damas. Sur celui-ci, on a deux incrustations en bois, en noyer. Donc voilà, un montage très complexe avec beaucoup d'éléments différents, qui est encore une fois assez unique, que je ne vois pas chez d'autres couteliers. Ça donne un... C'est à la fois assez hétérogène et assez homogène. On a beaucoup d'éléments, mais qui se marient bien ensemble. Alors ici, on a une finition un petit peu microbillée, un petit peu granuleuse, qui permet vraiment de démarquer le manche. Ici, ce même damas là, qui est toujours bien poli, miroir. Et les incrustations sont faites en relief en fait. Elles sont intégrées dans l'acier, mais dépassent un petit peu et sont bien arrondies. Comme vous pouvez le voir ici également. C'est du super boulot. Le petit morceau sur le dessus là, qui vient bien finir tout ça. Voilà, super travail sur ce couteau. J'adore la couleur du mammouth qui est un petit peu bleuté. Une couleur assez recherchée par les couteliers. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais je trouve que tous les éléments se marient extrêmement bien. Et cette forme de manche est très particulière. Elle permet plusieurs prises en main. Donc on aurait une prise en main comme ça, avec l'index qui serait bien calé ici. Et les autres doigts viennent se caler. Voilà, moi j'ai une main de taille moyenne, mais tous les autres doigts viennent se caler sur cette partie-là. Donc ça c'est une première prise en main. Et on peut avoir une prise en main plus reculée, où là on tiendrait le couteau derrière ce cran. 3 doigts ici, et le dernier doigt qui vient se caler juste là. D'ailleurs même le pouce qui vient se mettre là, qui permet d'avoir une prise en main qui peut permettre par exemple une utilisation un peu frappée du couteau. C'est pas une pièce qui va vraiment servir, bien qu'elle pourrait, elle est extrêmement résistante et c'est extrêmement tranchant. Ça pourrait servir sans aucun problème. Après le but, je pense sur ce genre de pièce, c'est pas d'aller couper des arbres. Alors, on est vraiment dans une démonstration de savoir-faire. Prise en main très agréable, et même si vous aviez des mains énormes, bah vous pourriez peut-être pas faire cette prise en main. Quoique si vous pourriez avoir une prise à 3 doigts, ça reste assez confortable. Puisqu'on a pas mal d'épaisseur ici, on a un beau volume. Et même si vous avez des mains gigantesques, et ben, vous pourriez prendre le couteau comme ça, à pleine main, sans aucun problème. Alors maintenant, un petit mot sur le fourreau, parce qu'il le mérite, il est absolument magnifique, et vient vraiment compléter le design du couteau. On a donc un fourreau en chêne, avec des petits morceaux de cuir de chaque côté ici, qui permettent vraiment de caler le couteau. Donc, voilà, on a un clic qui vient sécuriser le couteau, c'est très bien fait. Puis d'ailleurs cette forme de couteau avec cette petite encoche là qui permet facilement d'avoir une préhension et d'extraire le couteau. C'est très bien pensé. Donc fourreau en chêne, gainé de cuir, avec les éléments qu'on retrouve sur le couteau, l'ivoire de mammouth, et là on a juste un très grand morceau d'ivoire de mammouth qui est magnifique. Mammouth bleu. Le noyer sur le dessus. Et un morceau de damas également ici. Un petit peu comme ce qu'on retrouve sur le couteau. Ça vient rappeler donc le noyer du manche. L'incrustation en damas du manche. Et le mammouth du manche. Voilà, un fourreau qui vient vraiment compléter la pièce, je trouve ça juste magnifique. Et également fait par Mathieu Petitjean, ce qui montre un peu l'étendue de son savoir-faire. Il maîtrise également très bien
La maroquinerie. On a un port ceinture ici. Si jamais, encore une fois, on voulait porter et utiliser ce couteau, ce serait tout à fait possible. Personnellement, je ne le ferai pas, mais c'est tout à fait possible. Voilà, l'ensemble juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Sur ce, j'espère que cette présentation vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.